Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis hyper heureuse de démarrer ce nouveau projet et de vous proposer du contenu en accès illimité sur YouTube. Alors cette première vidéo, elle a pour but d'introduire la chaîne et donc de vous expliquer un petit peu qui je suis, d'où je viens et quel est l'objectif de cette chaîne, quels sont les types de vidéos que vous allez pouvoir retrouver, les types de contenus, les types d'informations que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne tout au long des semaines. Et puis voilà, on est là pour faire connaissance, alors c'est parti. Ma mission, mon objectif, te permettre de devenir qui tu es vraiment. Alors pour commencer, pourquoi j'ai décidé de lancer du contenu à travers ce média? Parce que c'est le bon moment et puis parce que mon cœur me dit de le faire. C'est pour ça que j'ai décidé de l'écouter et de me lancer ce nouveau défi. Mais pour mieux comprendre, revenons sur mon histoire. La vérité, c'est que j'ai passé les 10 dernières années à déconstruire tout ce qui me conditionnait. Tous les il faut, je dois, toutes ces choses qui ont été ancrées en nous dès notre plus jeune âge et qui nous laissent penser qu'on est obligé de rentrer dans une case, dans une norme pour pouvoir être accepté du plus grand nombre. Parce que la société, les injonctions nous ont amené à penser que si on ne suit pas ce qui nous a été demandé d'être et de faire, alors on prend un risque. Le risque d'être puni, d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas trouver sa place au sein de notre famille parce qu'on sort de la norme, de la case, le risque d'être stigmatisé et j'en passe. Et c'est donc tout ça que j'ai appris à déconstruire avec le temps parce que aujourd'hui, je suis là devant vous, je vous partage du contenu et je fais surtout quelque chose que j'aime, qui me plaît. Et ça n'a pas toujours été simple. Au départ, j'avais peur de me lancer là-dedans. Pour la simple et bonne raison que mon éducation et mon conditionnement m'avaient amené à penser que si je prenais ma place, si j'allais vers mes ambitions, alors j'allais être rejetée, abandonnée et que je n'existerais plus, qu'on ne m'aimerait plus parce que j'avais décidé de suivre la voie que je jugeais être la meilleure pour moi et donc que je sortais des cases et des normes. Malgré tout, j'ai réussi à dépasser tout ça et c'est ça qui m'amène à être devant vous aujourd'hui et c'est tout ça que j'ai envie de vous transmettre à travers les différents médias pour vous permettre vous aussi de déconstruire ce qui vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Pour la petite histoire, j'ai vécu dans un environnement hyper insécurisant. Très tôt, on m'a donné des responsabilités qui n'étaient pas les miennes. J'ai donc dû grandir trop vite, faire face à des choses qu'un enfant ne devrait ni voir ni entendre. L'éducation que j'ai reçue m'a mis dans une case, dans une norme de laquelle je devais surtout pas sortir. Et tout ça, ça m'a empêché d'être réellement moi-même. Et puis en même temps, j'ai passé le plus clair de mon temps à me chercher et à essayer de découvrir qui j'étais vraiment. Finalement, j'ai toujours été dans les deux extrêmes, les deux opposés. Je suis jamais vraiment rentrée dans des cases, ce qui m'a très souvent valu d'être jugée, critiquée. Et en même temps, j'essayais toujours de faire ce qu'il faut, d'être cette personne bien, de faire ce qui est bon de faire, sans forcément écouter ce dont moi j'avais besoin. Du coup, j'ai toujours été tiraillée entre ce que je pensais qu'il fallait être ou faire et ce que j'avais vraiment envie d'être et de faire. J'ai donc passé le plus clair de mon temps à me retrouver entre les deux et à pas trop savoir ce qui était le mieux à faire. Donc finalement, j'étais ni dans l'un ni dans l'autre et j'allais pas au bout de ce qui était important pour moi. À 15 ans, je décide de quitter la sphère familiale pour répondre à mon besoin de sécurité. J'avais peur de rester, j'avais peur de partir. Du coup, j'ai fait un choix. J'ai donc du coup appris à me construire autrement à cet âge. J'aurais très souvent pu basculer du côté obscur de la force, mais j'ai toujours gardé la tête sur les épaules, notamment de par ma force de caractère, mais aussi grâce aux personnes qui m'entouraient, de très belles personnes, des personnes qui pour certaines font encore partie de ma vie aujourd'hui d'ailleurs, et sans lesquelles j'aurais peut-être pas traversé aussi facilement toutes les épreuves que la vie m'a mis sur ma route. J'en profite déjà que je suis là. Un énorme merci à toutes ces personnes qui se reconnaîtront, qui à un moment donné de ma vie m'ont aidé à traverser toutes les difficultés qui ont été les miennes et qui ont contribué de près ou de loin à me permettre de trouver cette stabilité, cette sécurité que j'ai recherchée depuis toujours. Alors bien sûr, j'ai rencontré beaucoup de difficultés et de galères avant mon départ de la maison familiale et après. Mais je vais pas tout vous raconter tout de suite, on va garder un petit peu d'éléments pour tout le contenu qui va venir parce que le but c'est aussi que je vous partage un petit bout de moi à chaque fois, c'est hyper important pour moi parce que quand j'ai traversé tout ça, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui parle de ses problèmes, qui parle de toutes ces choses que la plupart des gens cachent parce que c'est pas bien, parce qu'on va nous juger et pour un tas d'autres raisons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai à cœur de parler de mon vécu et de ce que j'ai traversé pour permettre
permettre à un maximum de monde de se rendre compte que quoi qu'il arrive, il y a toujours une possibilité de s'en sortir et surtout qu'il faut pas rester seul, il faut pas garder les choses pour soi, il faut les extérioriser. Et tout ça, ça permet de vraiment pouvoir évoluer et écrire sa propre histoire sans rester cloîtré dans un passif, dans un environnement qu'on n'a pas choisi à notre naissance et qui pourtant nous a impacté. Alors concrètement sur ce média, je vais parler de tous les sujets qui me passionnent. Ce média va certainement évoluer au fil du temps, au même rythme et au même titre que moi-même j'évolue au fil des années à force de travailler sur moi. Mais dans l'ensemble, on va aborder des sujets liés au développement personnel, mais de plus en plus, j'ai plus envie de l'appeler comme ça parce que c'est devenu un mot à la mode et quelque chose qui est mal compris de la plupart des gens. J'ai plutôt envie de parler de compréhension de l'humain, de compréhension de la spiritualité. Ça, c'est les sujets que j'ai envie d'aborder. Donc l'humain, la spiritualité, l'entrepreneuriat. C'est une casquette que j'ai, que j'adore. Et c'est des choses qui me challenge, dont j'ai envie de parler parce que quand on se retrouve en face de sa casquette d'entrepreneur, en fait ça vient résonner beaucoup de choses de nous en tant qu'individus qui sont pas toujours évidentes à voir, à assumer, à travailler et qui pourtant sont nécessaires. Donc c'est une casquette que j'adore et c'est des choses que j'ai envie de vous partager. Donc en résumé, quand je vous parle de compréhension de l'humain, on va retrouver quoi? On va retrouver un tas de choses comme nos croyances, nos peurs, nos conditionnements, notre rapport à l'argent, notre spiritualité, la sexualité, la féminité, la masculinité, parce qu'un homme ne fonctionne pas pareil qu'une femme, notre rapport au corps, comment notre passé définit notre avenir et nous conditionne, comment être parent, le rapport au couple, le relationnel, l'émotionnel, travailler les émotions. C'est un tas de sujets qu'on va aborder ensemble, le transgénérationnel aussi. C'est autant de sujets qu'on va aborder ensemble qui me passionnent et surtout qui, selon moi, une fois qu'on les comprend, une fois qu'on les maîtrise, nous permettent d'avoir une vie à la hauteur de qui on est réellement. Et comme je le disais, on parlera aussi d'entrepreneuriat parce que c'est un sujet qui me passionne. J'adore voir ces personnes qui partent de rien et qui bâtissent des empires. J'ai envie de vous parler d'entrepreneuriat déjà parce que je suis entrepreneur, aussi parce que quand on est entrepreneur, on réussit, on échoue, on tombe, on se relève. Et pour être entrepreneur, il faut faire preuve de persévérance, il faut se challenger, il faut faire preuve de détermination. Et c'est des valeurs qui me parlent énormément. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on est entrepreneur, on a tendance aussi à se retrouver face à des choses qui viennent nous titiller à l'intérieur de nous, des problématiques, des peurs, des blocages qu'on peut avoir. Et c'est des choses que une fois qu'on les dépasse, on grandit en tant qu'humain. Et si on n'était pas face à cette casquette d'entrepreneur, on ferait pas face à ces problématiques et donc on pourrait peut-être pas grandir de la même manière. C'est pour ça que j'ai envie d'aborder le sujet de l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui est passionnant pour moi et dont j'ai envie de vous parler sur ce média tout au long des épisodes qui vont sortir. Tout part toujours de soi, c'est la base. Et encore une fois, c'est ce que j'ai envie de transmettre parce que si on comprenait ça, certainement que le monde et les relations humaines seraient beaucoup plus faciles et beaucoup plus belles parce que à partir du moment où on comprend que tout part de l'intérieur de soi plutôt que de vouloir rejeter les choses à l'extérieur de nous, et bien du coup notre monde intérieur comme notre monde extérieur est beaucoup plus beau. Et puis on abordera aussi des sujets de société et à tout ce qui se passe dans le monde. Ça nous permettra d'analyser les choses et de voir un petit peu comment l'humain fonctionne. Toujours pareil dans l'idée de comprendre les choses et d'aller vers l'évolution personnelle. Parfois je serai seule et à d'autres moments je serai accompagnée. Vous donner ma vision du monde et vous partager mon expérience de vie, c'est bien. Mais personnellement, ce qui m'a aidé à m'en sortir à certains moments de ma vie ou bien qui m'a permis de me lancer dans certains projets ou sur certains sujets, c'est le fait d'avoir vu d'autres personnes le faire avant, c'est le fait d'avoir eu des témoignages de personnes qui auraient pu vivre la même chose ou qui auraient eu les mêmes envies, les mêmes ambitions, qui sont passées à l'action. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aussi parce que c'est en s'inspirant de personnes vraies, authentiques et qui sont allées là où vous avez envie d'aller, vous allez pouvoir évoluer vous aussi. À chacun des contenus, j'ajouterai une petite touche personnelle. Vous m'entendrez souvent vous le dire, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Vous pouvez lire tous les bouquins du monde, regarder toutes les vidéos YouTube du monde, écouter tous les podcasts du monde. Si vous ne faites rien de ce que vous avez appris, de ce que vous avez entendu, il se passera rien. Parce que si vous êtes juste dans de la consommation, et ben finalement, vous allez vous perdre dans un tas d'informations et vous allez rien en faire et il n'y a rien qui va se passer de concret dans votre vie. C'est pour ça que dans chacun des contenus que je proposerai, je donnerai toujours, ou presque, des petits exercices, des petites mises en pratique, des choses à mettre en place concrètement dans votre vie pour avoir des prises de conscience ou pour voir des changements s'opérer. C'est hyper important. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Retenez-le bien. Et ouais, je suis pas coach pour rien et j'accompagne les personnes de la même manière que je gère ma vie. Donc autant vous dire que ça bosse dur. Le tout se fera au feeling. Toujours avec un fil conducteur qui est celui de vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez pour pouvoir avoir
avoir une vie meilleure. Mon objectif, ma mission, ce que j'aime et ce qui m'importe, c'est de transmettre toute la connaissance. J'adore apprendre, mais j'adore apprendre, appliquer à moi et ensuite retransmettre. Et c'est tout l'objectif de tout ce contenu que j'ai envie de vous proposer. Mais j'ai envie de le faire en gardant ce fil conducteur, de vous transmettre des choses qui vont vous permettre d'évoluer en tant qu'humain, en tant qu'individu. Mais j'ai aussi envie de prendre du plaisir. J'ai toujours mis beaucoup trop d'enjeux dans ce que je faisais. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de profiter. J'ai envie de prendre du plaisir à ce que je fais. Et c'est comme ça que j'ai envie de vous proposer tout ce contenu. Donc les maîtres mots, ça va être plaisir, feeling, et puis on verra ce que la vie nous réserve. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai pas mal galéré dans ma vie et sur certains sujets, je galère encore. Et la vérité, c'est que la vie, elle est pas parfaite. On rencontre tous des galères. Il y a toujours un problème quelque part. La différence, elle se fait dans la manière dont vous allez appréhender cette problématique que vous allez rencontrer. Et c'est toute cette data que j'ai accumulée au fil des années, au fil de mes expériences, au fil de mes apprentissages, de mes formations et de tout ce que je continue à acquérir comme connaissances que j'ai envie de vous retransmettre pour que vous aussi, vous puissiez enfin devenir qui vous êtes vraiment. Dépouiller de tous ces conditionnements, de toutes ces obligations et de toutes ces peurs et ces blocages qui vous empêchent soit de passer à l'action, soit d'être réellement vous-même. La personne qui se cache derrière le masque, la personne qui est là quand personne ne vous regarde, celle que vous êtes quand vous êtes seul chez vous, sans risque d'être jugé. C'est cette personne-là que je veux que vous révéliez au monde entier. Ensemble, on va co-créer vos nouvelles normes, votre case à vous, ou plutôt votre rond. On va sortir du carré. On va aller chercher votre vérité à vous, votre essence la plus profonde, votre vraie nature. Parce que la vérité, c'est qu'en fait, il y a autant de cases ou de ronds qu'il y a d'humains sur Terre. Notre seul défaut, c'est de vouloir absolument mettre tout et tout le monde dans une case pour être accepté des autres et surtout de se mettre soi-même dans cette putain de case. Vous savez, quand je parle de ça et quand j'ai préparé le contenu, j'avais cette image, vous savez, des jeux pour enfants où il faut mettre le triangle dans le triangle, le carré dans le carré, le rond dans le rond. En fait, j'ai cette image de l'humain qui passe son temps à vouloir mettre le rond dans le carré, à vouloir mettre ce putain de rond dans ce putain de carré. Vous imaginez passer votre vie à faire ça? Vous imaginez passer votre vie à vouloir vous mettre ce rond et vous mettre vous-même dans ce putain de carré alors que vous êtes un rond. Et vous faites ça toute votre vie en appuyant bien fort, bien fort pour faire en sorte que ça rentre. Vous imaginez la colère, la rage, la frustration que vous accumulez au fil des années. Alors qu'en réalité, il suffit juste de changer d'angle de vue, de regarder les choses sous un autre angle, trouver votre place à vous. Mais attention, ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que la place qu'on croit vouloir, c'est pas forcément celle qui nous correspond ou celle dont on a besoin. Il y a une petite subtilité là-dessus aussi. Parce qu'il y a une différence entre ce que vous voulez être, qui vous avez envie d'être et qui vous êtes vraiment. Parfois, on n'est pas fait pour être ou pour faire quelque chose de surprenant. Parfois, on n'est pas fait pour faire des folies, pour se montrer aux yeux du monde. Chacun a sa personnalité, chacun a son trésor et le but, c'est de le trouver et de le sublimer. Trouver sa place, c'est pas forcément ce à quoi on aurait pensé. Vous l'aurez compris, c'est un chemin long, sinueux. C'est pas toujours simple. Parfois, on a mal. Parfois, c'est triste. Parfois, c'est douloureux. Mais c'est nécessaire pour devenir quelqu'un de meilleur et se sentir mieux avec soi-même. Et puis, une fois toutes ces émotions désagréables, mais nécessaires à ressentir passer, qu'est-ce qu'on se sent bien. Alors, j'espère que vous êtes prêts. J'ai hâte de vous proposer tout le contenu que j'ai préparé et toutes les idées qui vont encore arriver. Pour me soutenir, pour que ma chaîne gagne en visibilité, tu peux penser à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne aussi pour ne pas rater une seule des prochaines vidéos qui va sortir. Merci de tout cœur à ceux qui le feront. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.